Chers amis, à tout seigneur, tout honneur. Pour le 8 décembre, parlons de l'Immaculée. Parlons de l'amitié de Marie pour Dieu, en considérant en quoi l'Immaculée Conception rend cette amitié très particulière. Mais avant ça, jingle! On s'imagine souvent que la pureté extraordinaire de Marie est une pureté corporelle parce qu'elle est vierge et chaste. C'est prendre l'effet pour la cause. La pureté, telle que la considère l'Église, est celle de l'esprit. L'impureté, c'est le fait de ramener quelque chose ou quelqu'un à soi dans un désir de consommation. Je considère mon prochain dans la mesure où celui-ci m'est utile ou me procure du plaisir. Ce retour sur soi vient d'une forme d'orgueil. On mesure les choses et les autres en prenant ses désirs comme l'aboutissement de tout. Et qu'importe que l'autre y trouve son compte. De l'égoïsme à deux reste de l'égoïsme. Il y a de l'impureté radicale. On peut penser au phénomène de la prostitution. Mais c'est le même mouvement qui fait qu'un patron de multinationale s'installe dans un pays pauvre pour y faire travailler jusqu'à la mort femmes et enfants. Une autre impureté radicale existe dans notre relation à Dieu. Je ne recherche que ce que Dieu m'apporte, consolation sensible, succès professionnel, prestige social. C'est l'impureté du diable. L'homme qui est logique avec lui-même finira par se construire une idole, dans le premier sens du terme. En effet, on adore l'idole pour en obtenir ce que l'on souhaite, et basta. Il est très significatif que les anciens Hébreux appelaient l'idolâtrie et tous les péchés de malice de la prostitution. Si nous avons ouvert notre calendrier les jours précédents, nous comprendrons immédiatement que l'amitié est fondée sur la pureté et engendre la pureté. On se donne en commun avec un ami pour quelque chose qui nous dépasse et qui nous réalise tous les deux. On comprend également que l'impureté est la ruine, la destruction de toute amitié. Tu es à mon service, tu es là pour mon plaisir. Il n'y a plus d'action commune, plus d'estime commune. Ici-bas, il y a la pureté radicale, et c'est Jésus et Marie. Il y a des impurs radicaux. On les remarque par la destruction qu'ils sèment autour d'eux. Mais il y a surtout chacun d'entre nous. Nous sommes portés vers les autres et vers Dieu par l'estime commune que nous avons des mêmes choses et par le bien qui résulte pour tous de notre action commune. Mais comme nous profitons, ce qui est juste, du bien qui en résulte, nous faisons de retour sur nous-mêmes et cela nous pousse à désirer plus ou moins consciemment ce bien sans l'autre. C'est pourquoi l'Église insiste pour que nous réfléchissions dans la lumière de Dieu à ce que nous faisons et que nous purifions nos intentions en nous concentrant sur le bien objectif de l'amitié. Et c'est pourquoi elle conseille l'action commune et le travail pour purifier nos intentions. Comme nous sommes dans l'illusion, la sagesse divine a voulu les épreuves. Dans l'amitié, il arrive que parfois l'action commune, le bien commun, ne nous profite pas immédiatement. C'est le moment de faire un sacrifice, un don gratuit. C'est le moment de vérité. L'accepter nous fait sortir de nous-mêmes, comprendre que nous avons besoin les uns des autres, et que nous profitons des biens de l'amitié, même si sur le moment, parfois, cela coûte. Sinon, nous nous replions sur nous-mêmes. Par faiblesse, si nous reconnaissons notre tort, prenons les moyens de nous corriger et de réparer. Par malice, qui nous éjecte de la communauté des amis si nous disons « j'ai bien fait ». Le Christ, c'est dit notre ami, et il a pris les moyens jusqu'à la mort de cette amitié, jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire une mort objectivement héroïque, mais qui dans les yeux de ses contemporains est une mort ignoble et honteuse. Et Marie dans tout ça, c'est ce que nous verrons dans le prochain volet. À bientôt.